Ok, comment je mange sans me prendre la tête et comment je garde mon physique toute l'année tout en continuant à progresser. Si tu penses que pour avoir des abdos, tu dois refuser des restos avec tes amis, peser chaque gramme de nourriture sur une balance, manger du poulet grillé et des brocolis 7 jours sur 7, je te jure que tu te trompes de combat. J'ai un physique athlétique toute l'année, je continue à progresser et je mange au resto au moins une fois par semaine. Je sors avec mes amis, je profite de la vie et je fais jamais de régime. Donc si tu es un homme qui veut obtenir un physique athlétique, que ce soit en perdant du gras ou en prenant de la masse musculaire, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas avoir toutes les solutions à tes problèmes. Dans cette vidéo, je vais te partager les trois lois que j'utilise moi-même, celles qui me permettent de manger à ma faim, de profiter socialement et de rester sec toute l'année. Je vais te partager exactement comment sortir de ce cycle régime-craquage, vraiment le système que j'applique depuis 3 ans maintenant, celui que j'installe avec tous mes clients. Et tu vas te demander à la fin de cette vidéo pourquoi personne ne m'a expliqué ça comme ça, parce que c'est tellement simple que tu vas t'en mordre les doigts. Dans ce système, il y a trois lois. Et je te préviens, la troisième, c'est celle qui change tout. C'est le système exact que j'utilise pour gérer n'importe quelle situation, que ce soit un resto, voyage ou une semaine chargée, sans jamais stresser. C'est tellement simple que tu vas pouvoir l'appliquer dès ce soir. Mais avant d'y arriver, il faut que tu comprennes les deux premières lois, sinon ça ne marchera pas. Et je sais peut-être que tu es dans ce cycle en ce moment. Tu es sûrement dans un cycle où tu fais un régime restrictif à grand coût de 1500 calories et zéro écart. Et donc finalement, on sait très bien ce que ça donne. Tu vas juste avoir faim au quotidien et de la frustration, de la privation sociale et tu vas être obsédé par ce que tu manges. Et donc, au bout d'un moment, tu vas craquer. Tu vas te dire, bon, foutu pour foutu, j'y vais jusqu'au bout et je craque jusqu'à la fin. Et tu te diras peut-être que tu vas reprendre lundi, mais on sait très bien que tu vas pas reprendre ou de manière très très frustrante. Et finalement, ce que ça va t'amener, tu vas juste finir par reprendre du poids, culpabiliser et te dire, je suis nul, c'est pas fait pour moi, je vais abandonner. Mais t'arrêtes pas là, je vais te donner la solution à tous tes problèmes. Si tu continues comme ça, dans un an, t'en seras exactement au même point, toujours le même corps, toujours frustré, toujours oscillé entre privation et excès. Et le pire, c'est que à chaque cycle, t'abîmes ton métabolisme. Et perdre du gras, ça va devenir de plus en plus dur. Et donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui empire et tu deviens de plus en plus résistant à la perte de gras. Donc. Première loi, ça va être de. Elle est contre-intuitive comme ça, mais ça va être de protéger ton métabolisme. En fait, les régimes restrictifs, il faut que tu saches qu'ils te rendent gras sur le long terme. Sur le court terme, certes, tu vas perdre du poids, mais c'est exactement l'inverse qui va se passer sur le long terme. En fait, ton métabolisme, c'est pas un chiffre, c'est pas tu brûles 2000 calories par jour, point final et fin de l'histoire. C'est une sorte de thermostat, on peut voir les choses comme ça, qui, en fait, il s'adapte à ce que tu lui donnes. Donc, si tu te prives trop longtemps, à grand coup de 1200, 1400 calories pendant des semaines, ton corps, il va comprendre qu'il y a un problème. Il se dit, ok, on est en période de famine, il faut économiser de l'énergie. Donc, il va juste baisser le chauffage, il va réduire ta production d'hormones thyroïdiennes, celle qui régule ton métabolisme, et ta leptine, elle va chuter, donc c'est l'hormone qui contrôle la faim. Et donc, finalement, ce que ça va donner, c'est que ton métabolisme va ralentir. Donc, à la place, ce que tu devrais faire, c'est simple, ce serait de manger suffisamment, donc soit en maintenance ou en léger déficit calorique, ce qui va te permettre de garder le feu allumé et donc d'avoir un métabolisme qui reste actif. Ok, donc maintenant tu sais pourquoi manger trop peu ça te sabote. Le métabolisme, en fait, il s'adapte, il ralentit et tu prends tout dès que tu remanges normalement. Ça, c'est la première loi, protège ton métabolisme. Mais il y a l'inverse. Et c'est peut-être encore pire parce que si tu manges trop vite et surtout si tu essaies de prendre de la masse, tu peux créer un problème qui va te suivre toute ta vie. C'est littéralement irréversible. Et c'est une erreur que j'ai faite moi-même et j'aurais aimé qu'on me prévienne avant, mais t'inquiète pas, je vais te prévenir et comme ça tu feras pas la même erreur que moi. Simple. Cette erreur, c'est d'éviter le piège de la prise de masse sale. Donc, l'hyperplasie. Si tu es plutôt du genre trop maigre ou skinny fat, tu t'es peut-être dit un jour, je vais manger plus, beaucoup plus pour prendre de la masse. C'est ce qu'on appelle le dirty bulk. Donc, en fait, manger tout et n'importe quoi tant que ça rentre, tu dis, ok, je sécherai après. Et moi, j'ai fait cette erreur et je vais te dire exactement pourquoi c'est dangereux. À 22 ans, je faisais environ 65-67 kg pour 1m85, donc ma taille actuelle. J'étais maigre et j'étais skinny. Sauf que en fait, j'en avais marre, je voulais prendre de la masse vite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ce que tout le monde me conseillait à l'époque. Donc, c'était de manger, et tu t'inquiéteras pour le gras plus tard. Résultat, j'ai enchaîné des journées à 3500 calories avec des pizzas, des burgers et tout ce qui me passait sous la main. Et donc, en 6 mois, j'ai pris 12 kilos. Certes, j'ai atteint mon objectif de prendre du poids, mais le problème, c'est que j'ai pris 8 kilos de gras et 4 kilos de muscle. Donc, le ratio, je peux te dire qu'il était catastrophique. 2 tiers de gras pour 1 tiers de muscle, c'était catastrophique. Et le pire dans tout ça, c'est pas juste ce gras que j'ai pris, c'est ce qui s'est passé après. En fait, pour t'expliquer simplement, il y a deux façons de prendre du gras. On a la première façon qui est l'hypertrophie normale, donc c'est quoi? C'est quand tes cellules se grossissent. Ça, il n'y a aucun souci avec ça, tu peux les vider et donc perdre ce gras. Mais il y a la deuxième manière de prendre du gras qu'on appelle l'hyperplasie, qui se passe quand tu fais une dirty bulk et que tu prends trop de poids trop rapidement. Et ce que ça va faire par contre, c'est qu'au lieu de seulement remplir les cellules graisseuses que tu as déjà, ça va en créer des nouvelles. Et donc, cette création de nouvelles cellules graisseuses, elle est totalement irréversible et elle reste pour toujours prête à se remplir quand tu vas refaire un écart. Et donc, c'est pour ça que les gens qui sont passés par des dirty bulk
ont plus de mal dans le futur, ont plus de mal et auront plus de mal, pardon, à sécher et à rester sec au quotidien. Donc, ce que je fais maintenant et ce que j'enseigne à tous mes clients, c'est de faire une prise de masse musculaire chirurgicale. Certes, c'est plus lent, mais au moins c'est plus durable et t'évites les problèmes permanents. Donc, on va viser un surplus calorique léger, plus 200 à 300 calories pour une prise de masse clean. C'est plus lent, mais comme je t'ai dit, on évite l'hyperplasie. Et donc, c'est ça la deuxième loi. Ok, maintenant tu comprends le cadre. Manger trop peu, tu vas bousiller ton métabolisme, et manger trop, tu vas créer de nouvelles cellules graisseuses qui vont rester là toute ta vie. Et donc tu te dis peut-être, ok, mais concrètement je fais quoi? Combien je mange quoi? Comment je gère les restos, les sorties? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. La troisième loi, c'est le système que j'utilise moi-même tous les jours. C'est simple. En fait, c'est tellement simple que tu vas pouvoir l'appliquer dès ce soir sans calculer, sans application et sans stresser par rapport à ça. Donc, cette troisième loi, c'est la structure versus l'énergie. Comment je fais concrètement au quotidien? Je vais te donner mon système exact, donc c'est celui que j'utilise depuis 3 ans. Et en fait, je ne trie pas les aliments par bon ou mauvais, parce que pour moi tout est bon, mais je les trie par fonction. Et c'est ça qui fait le changement en fait. Il y a 2 catégories. C'est simple, on a la catégorie 1, la structure, donc les protéines. C'est ce qui va te permettre de construire le muscle, et c'est très important aussi pour la satiété. Donc on va aller chercher ça dans la viande, le poisson, les œufs, le fromage blanc et les légumineuses. Et donc moi, mon objectif, c'est qu'à chaque repas, à chaque journée, au minimum 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Et on a la deuxième catégorie d'aliments, c'est l'énergie, donc les glucides et les lipides. Ça correspond du coup au riz, aux patates, aux fruits, avocats, huile, oléagineux et d'autres choses encore. Et ça, je vais l'adapter selon l'activité de ma journée. Donc pour les jours d'entraînement, je vais du coup maximiser la prise de glucides pour avoir plus d'énergie forcément. Donc en fait, si j'ai une activité haute dans la journée, donc un jour d'entraînement, je vais avoir besoin de plus d'entraînement, c'est logique. Et a contrario, si c'est un jour de repos où je sais que je vais rester très longtemps assis et que je ne vais pas faire grand chose de la journée, du coup je vais réduire la part de glucides et je vais augmenter la part de lipides et de légumes. Et donc forcément, c'est tout aussi logique qu'avant. Si j'ai une activité basse, j'aurai besoin de moins de carburant forcément. Ok, donc tu sais comment ça fonctionne. Et socialement, maintenant, peut-être tu te demandes comment ça marche. Je vais te donner un exemple concret et comment je veux dire ça. Imaginons, j'ai un resto ce soir et je mange dehors. Je sais que je vais bien manger, quelle que soit la chose que je vais manger, je vais y aller à fond, je vais profiter. Donc qu'est-ce que je fais? Il y a 3 options que les gens font généralement. Donc on a l'option 1, ce que font la plupart des gens, c'est de refuser d'y aller et de dire ouais je suis au régime, je viens pas, laisse-moi tranquille. Mais finalement ce que ça va faire, c'est juste de la frustration. Ensuite, on a l'option 2, l'autre erreur que les gens font, c'est d'y aller et de culpabiliser toute la soirée et de ne pas vraiment profiter, de ne pas vraiment manger ce que tu as envie de manger, de se sentir frustré du coup même pendant ton repas. Et l'option 3, ce que je te conseille de faire, c'est de m'adapter en amont. En fait, c'est simple. Si le midi, je mange léger, en fait, le midi, c'est simple. Le midi, je vais juste manger léger en glucides avec une grosse portion de protéines et avec des légumes. Et le soir, pendant mon repas, où je vais manger à l'extérieur, je vais profiter, je vais pas culpabiliser, je vais manger ce qui me fait plaisir. Et c'est totalement simple. C'est juste de la gestion de budget. Si tu sais que tu vas dépenser, entre guillemets, le soir, en termes de calories que tu vas ingurgiter, tu as juste à économiser un petit peu le midi pour compenser le reste de la journée. C'est simple. Et si jamais tu sens que tu as trop dépensé le soir, tu as juste à économiser le lendemain et à rééquilibrer la balance. C'est tout simple. Donc avec cette option, finalement, t'as jamais faim, t'as jamais l'impression de te priver, et surtout, tu vis ta vie, tu sors, tu profites, t'es gourmand, et c'est comme ça que je fonctionne depuis 3 ans. C'est comme ça que je reste sec toute l'année sans sacrifier ma vie sociale, et je continue à progresser physiquement. Donc, voilà. Donc, voilà. La nutrition pour un corps athlétique, comme je t'ai dit, c'est d'abord comprendre comment ton corps fonctionne. Donc, on a vu les 3 lois. C'était la première loi, c'était de protéger ton métabolisme. Tu as bien vu que les régimes restrictifs, ça tue ton moteur. Et tu perdras plus de gras en mangeant plus intelligemment qu'en te privant. Ensuite, on a vu qu'il y avait une deuxième loi, c'était celle d'éviter l'hyperplasie. C'est donc, si tu veux prendre de la masse musculaire, fais-le proprement, un surplus calorique léger, 200 à 300 calories comme je t'ai dit. Évite de te gaver parce que les cellules graisseuses que tu crées, elles resteront là pour toujours. Et au fur et à mesure des années, ce sera plus compliqué de rester sec. Et je suis sûr que c'est pas l'objectif. Et après, on a la troisième loi, celle qu'on vient de voir, la structure versus l'énergie. L'objectif, c'est de viser des protéines à chaque repas, c'est le non négociable. Et le reste, tu l'adaptes à ton activité et à ta vie sociale. C'est juste une gestion de budget, pas une prison. Donc voilà, tu as juste à appliquer ce système par rapport à ton alimentation et ne plus jamais avoir de problème avec ça. Prendre du plaisir dans ce que tu manges, avoir les résultats que tu veux et maintenir ton alimentation sur le long terme parce que c'est le plus important.
kiffe ce que tu manges, sois un gourmand si tu as besoin d'être un gourmand, mais en tout cas, ajuste ton budget et essaie d'avoir un équilibre dans ton alimentation au quotidien. Voilà, donc si tu es un homme qui veut obtenir un physique athlétique et tu sais pas combien manger, que tu oscilles entre régime et craquage et que tu galères à concilier tu vois, ta vie sociale et tes objectifs physiques, je te propose un appel de consulting offert. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, réserver ton appel et on pourra discuter tranquillement un peu de tes habitudes, on va identifier un peu ce qui bloque et je te donnerai une feuille de route claire pour vraiment que tu puisses obtenir tes objectifs dans les prochaines semaines, prochains mois. Clique sur le lien en description si ça t'intéresse et on se voit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.